Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Tiken. Comment vas-tu, Tiken? Ça va très bien et toi? Moi, ça va très bien, comme d'habitude. J'espère que le début d'année se passe bien pour toi. Oui, super, hein. C'est 2022, c'est le nôtre, comme on dit. Mais Merci de me recevoir d'ailleurs. Non, mais c'est avec plaisir et puis c'est tout le mal que je te souhaite pour cette nouvelle année. Euh, Rapidement, comme d'habitude, qui es-tu? Alors, je m'appelle Kenny, hein, de mon nom, je vais donner mon vrai prénom, c'est pour la première fois. Je m'appelle Kenny, j'ai 26 ans cette année et tout simplement, je suis un jeune Guadeloupéen qui aime la danse, qui aime vivre, qui aime sa musique, qui a la bonne énergie. Donc voilà, c'est tout ce que je suis. Non, c'est bien, tu as parlé d'aimer vivre, de bonne énergie, de bonne vibe. On en parlera un peu plus tard, mais déjà, parle-moi un peu de ton parcours scolaire. Mon parcours scolaire, hein, classiquement, je suis donc guadeloupéen de Sainte-Rose, plus précisément. Et donc, du coup, après le collège, je me suis orienté vers un baccalauréat accueil relations clients usagers. Donc, je suis titulaire d'un bac accueil, donc dans le relationnel. Et par la suite, je voulais être steward. Donc, du coup, je suis parti en métropole pour faire le nécessaire. Et très rapidement, j'ai été désorienté comme pas mal de jeunes arrivant en métropole par rapport à la vie tout simplement qui nous rattrape, hein, parce qu'il faut un moment donné, il faut travailler, il faut payer les factures. Donc voilà, donc arrivé en métropole à 18 ans, j'ai commencé une licence LEA, langue étrangère, parce que j'étais pas mal en langue à l'époque, mais c'est pas ça aujourd'hui. Que j'ai pas pu finir, donc, comme je vous disais tout à l'heure par rapport aux factures, etc. Donc j'ai travaillé. Et mon premier boulot, c'était de la vente. Ok, Donc voilà, en termes d'études, non, mais c'est parfait parce que en termes d'études, ça allait être ça aussi ma prochaine question. Donc, tu pourras continuer. Parce que tu as dit ton premier boulot, c'est dans la vente. Moi, j'aimerais aussi que tu me parles en même temps de ton côté études et ton côté travail, mais sans parler de l'art pour le moment. ok, bon, oui, parfait. Après, donc à mes études sont arrivées sur Paris, j'ai travaillé donc du coup dans la vente, premier boulot à Primark. Alors moi, je suis quelqu'un qui, je me laisse pas séduire par l'argent, entre guillemets. C'est-à-dire, en fait, je ne me contente pas de peu. Moi, je suis donc quelqu'un, j'aime évoluer, je suis pour l'évolution et je m'ennuie très rapidement. Donc, 9 mois après, je suis parti chercher autre chose. Donc, je suis parti à UGC en tant Donc, qu'employé. c'est tout ce qui est cinéma, nous sommes d'accord. Exactement, mais toujours dans le relationnel. Parce que moi, j'adore les gens, j'adore le relationnel. Donc, toujours dans le relationnel. Je suis parti à UGC. J'ai fait 1 an là-bas. Et après ces 1 an, pareil, je me suis dit, écoute, je vais avoir 20 ans, 21 ans, je pense à l'époque, je ne me rappelle même plus. On va pas travailler avec Jessie toute sa vie. Hein. Donc, du coup, par la suite, j'ai postulé à Free en tant que conseiller. Et j'ai été pris. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans à Free en tant que conseiller clientèle en boutique. Et après, l'arrêt rapidement venu à moi. Ok, on rentrera un peu plus dans le détail, mais avant de rentrer dans le détail, déjà, j'ai envie de savoir, tu t'appelles Kenny, comme tu l'as dit, mais aujourd'hui, on accueille Tiken Madness. Moi, pourquoi le nom Tiken Madness? Alors, tout simplement parce que Tiken, dans le premier temps, Tiken, depuis bébé, on m'appelle Tiken, donc d'où Tiken, petit Ken, donc petit Kenny. On m'a toujours appelé comme ça, donc ma famille, mes amis, depuis tout petit bébé, 3 mois, tout ce que tu veux. Et le madness, c'est par rapport à ma personnalité, parce qu'en fait, je cherchais un nom Facebook, comme tout le monde à l'époque, je pense. Et en fait, au lieu de mettre Bounce, parce que j'imagine pas les noms de l'époque et tout, je cherchais un nom de Facebook et je me suis dit, en fait, ok, je vais trouver quelque chose qui se rapproche à ma personnalité. Et comme moi, je suis dans ma tête américaine, je me suis dit, on peut mettre un nom français, on peut mettre un truc anglais. Donc, du coup, je me suis dit, ok, madness, ça veut dire quoi? Madness, ça veut dire folie. Et moi, je suis quelqu'un de très, très dynamique, qu'on peut donc catégoriser de fou. Et donc, rapidement, je me suis dit, ça me correspond, donc Ticket Madness.
est venu, est né comme ça. Non, c'est bien parce que tu n'es pas trop vieux, mais tu as parlé de Facebook, qui est comme un réseau social d'une ancienne génération. Et à l'époque, on cherchait les noms, donc ça rappelle de beaux souvenirs. On rentre un peu dans le vif du sujet. Donc, j'ai lu ton dossier de presse, ce qui est très bien, ce qui est rare quand même pour les artistes que ça soit aussi complet et aussi bien fait. Mais tu as pratiqué le gros cas. Donc, explique-moi pourquoi avoir pratiqué le gros cas et et combien de temps tu l'as pratiqué surtout. Alors, étant jeune, j'étais très curieux. Et c'est vrai que l'une des premières danses que j'ai fait, c'est le Goka. Donc, déjà, de premier temps, parce que culturellement, ça me parlait beaucoup plus. Et vu que je n'ai pas fait de formation en danse, c'est vrai que le Goka, je trouve qu'il se rapproche beaucoup du moderne jazz, enfin, des danses en fait de classiques. Je trouve qu'on a besoin de ces bases-là en fait. Et dans le Goka, on retrouve en fait ces bases-là. Donc le port de tête, la posture, la prestance. Et donc le Goka m'a attiré comme ça, très rapidement. Et c'est vrai que culturellement, quand j'étais dedans, ben, je me sentais plus vivant, je me sentais bien. Et grâce au Goka, aujourd'hui, ben, j'ai un port de tête incroyable. Mais c'est vraiment que grâce au Goka. Non, mais Donc, le Goka, ben, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok, non, mais c'est super intéressant que tu en parles et j'aime beaucoup la manière dont tu en parles. C'est important parce que ça fait partie de la tradition guadeloupéenne. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai discuté avec Keisha, qui a aussi aime énormément le gros cas. Et d'ailleurs, dans la continuité de ton parcours artistique, qu'est-ce que Red Vibes? Alors, Red Vibes a été mon premier groupe de danse en métropole, puisque du coup, bah, comme beaucoup bah, des parents antillais, m'a beaucoup dit que la danse, c'est pas un métier, etc. Donc, c'est vrai qu'arrivé à Paris, je n'avais jamais eu, en fait, hein, cette optique de vivre du milieu artistique, de la danse et tout. Donc, mais je voulais arrêter la danse. Donc, arrivé à Paris, je voulais totalement arrêter la danse. Et un jour, il y a un ami qui m'a dit, écoute, j'ai vu que tu dansais un peu, si ça te dit d'intégrer un groupe, donc, qui était les Red Vibes. Le premier jour, je suis arrivé, donc c'était un groupe de rue hein, de base. Hein. Je suis arrivé, il répétait au 104. Le 104, c'est un centre de loisirs, c'est un centre d'art, entre autres, où en fait, il y a plein d'artistes qui se rencontrent là-bas, c'est un centre ouvert. Et à l'époque, il répétait là-bas. Je suis arrivé, première répétition. Euh, on m'a dit, bon, bah, je n'avais pas, enfin, j'étais pas forcément appelé par ce qu'il faisait. Et mon pote, donc c'est un peu grâce à lui hein, que je suis aussi là parce que s'il ne m'avait pas dit ça, mon pote m'a dit écoute, c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. En fait, il a vu que je n'étais pas motivé. Il m'a dit c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. J'ai dit bon, vas-y, j'aime la danse, vas-y, let's go. Et depuis, donc, du coup, les Red Vibes m'ont accueilli et on a grandi ensemble. Ils m'ont nommé chorégraphe. Et c'est comme ça, en fait, que c'est parti. Ils m'ont nommé chorégraphe et on a fait pas mal de scènes antillaises en Ile-de-France. Et voilà. Donc, c'est tout le nom Red Vibes. Tout a commencé Red Vibes. Ok, tu expliques que tu t'inspires beaucoup de la culture afro. Donc pourquoi et déjà, et aussi, dans la même question, c'est quoi la culture afro pour toi? Ouh alors, ça peut être une question qui fâche. C'est la question afro. Mais pour ceux qui écoutent, je ne veux pas froisser, je froisser personne. On va dire en fait que je vais juste dire en fait ce que moi je ressens. Oui, Alors, moi, je m'inspire beaucoup de la. 2 secondes. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse. Le podcast, c'est sur toi, donc c'est ton avis qui m'intéresse. Donc oui, ne t'inquiète pas de froisser ou pas les gens. Alors, déjà, dans un premier temps, la culture afro m'inspire tout simplement parce qu'on est black. Hein, parce que voilà, c'est pour moi, le noir, le black, l'afro, c'est la force. Dans un premier temps, pour moi, c'est la force. C'est la personne forte, c'est la personne combattante, la personne énergique, mais la personne surtout remplie d'amour. Pour moi, les blacks, c'est ça. Donc, d'où la culture afro. La culture afro, pour moi, c'est quoi? Pour répondre à ta deuxième question, pour moi, c'est un mélange. C'est un mélange culturel. Parce qu'en fait, on n'est pas sur un type de musique, on n'est pas sur un type de couleur, on n'est pas sur un type racial.
Pour moi, c'est un métissage, en fait, la culture afro. Et c'est pour ça que ça m'inspire. Parce qu'en fait, c'est mélangé culturellement parlant, c'est inspirant, culinaire, même culinairement, voilà. Pour moi, c'est ça. Après, C'est après, en fait, après, pour quand, moi, la après, culture. quand tu me dis c'est un mélange de culture, je comprends, mais ça va de quel pays à quel pays? Est-ce que pour toi, exemple, la Croatie, ça peut être de la culture afro? Est-ce que les Croates peuvent avoir une L'afro, quoi? culture? Est-ce que pour toi, quand tu me dis c'est un mélange de pas mal de choses, est-ce que tu parles d'un mélange, exemple, des Antilles, des Dômes avec l'Afrique, ou exemple d'autres pays qui ont ce côté black en eux, exemple même Madagascar ou des endroits comme ça? Ou alors quand tu dis que c'est vraiment un mélange de tout, est-ce qu'un Suédois ou un Croate peut expliquer que lui aussi, il a une culture afro? Non, pas du tout. Bien évidemment, je parle de la De partie l'Afrique, afro-caribéenne, ok. africain, côté black, en fait. Moi, je suis un black power, entre guillemets. Donc, moi, je parle du côté black, du côté, en fait, où on a de, bon, alors, sèchement dit, des descendants d'esclaves, entre autres. Parce que la danse, ça remonte à bien longtemps. Et la danse, c'est pour exprimer un sentiment. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de combat, d'esprit combatif. C'est réellement parce que, pour moi, la danse afro, c'est quelque chose, c'est une danse qui va réellement révéler et exprimer un sentiment très fort en termes d'émotion, mais en termes de rage aussi. Donc, bien Ok. évidemment, je parle de blacks, donc afro-caribéens, afro-africains, tous les blacks, entre guillemets. Ok, tu sais, je me posais la question, parce que d'ailleurs, tu as dit que tu n'as pas eu de formation déjà de danseur, mais pour aujourd'hui faire du coaching, comment tu as perfectionné ton coaching en termes de danse? Est-ce que c'est avec des formations ou avec l'expérience tout simplement? Alors, très bonne question, parce qu'en fait, je vais te répondre en toute honnêteté, hein, et donc, du coup, pour toutes les femmes qui m'écoutent réellement, euh, jusqu'à l'année dernière, donc il y a un an et demi, je ne savais pas que je faisais du coaching. Voilà. Donc, en vrai, non, je n'ai pas eu de formation parce que tout simplement, je ne savais pas ce que je faisais. Je faisais tout simplement avec le cœur, avec mon ressenti. Et comme ça marchait pour moi, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de le partager avec pas mal de filles. Et ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Et donc, du coup, je me suis expérimenté comme ça. J'ai découvert en fait ce que je faisais comme cela par rapport à mon entourage et par rapport en fait à mes retours. Et donc, du coup, c'est bien évidemment dans mes projets de me former dans le coach, dans le coaching en tant que développement, en coaching en développement personnel, pardon. Ce sont dans mes projets, mais non, j'ai pas du tout été formé Ok, mais moi je parlais dans le même de coaching, puisque coaching dans le sens de coaching même dans la danse. Moi je parlais même à ce niveau. Tu le fait de chorégraphier, bah, etc. Est-ce que c'est seulement avec l'expérience, ce d'accord. qui est très bien, ou alors est-ce que tu as pris des formations avec d'autres danseurs beaucoup plus capés qui t'ont permis de savoir comment coacher des élèves? Moi, je parlais aussi à ce niveau, pas seulement en termes de développement personnel. D'accord, non, pas du tout. J'ai pas eu de formation de danse. J'ai pas du tout de formation de danse. Mon premier cours de danse, j'avais 19 ans. C'était à l'école Studio Émergé. J'ai fait un an avec, je vais le nommer, Greg Kofi, qui m'a beaucoup inspiré parce que c'est un danseur qui est talentueux, qui vit ce qu'il fait. Il m'a beaucoup inspiré. Et, euh, et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais me former comme ça. Je vais aller que dans ces cours et je vais en fait prendre de Greg Kofi. Je vais essayer de prendre ce qu'il m'apporte. Et j'ai très vite arrêté pour créer Ticket Madness, pour créer Ticket justement. Parce qu'une fois en fait que j'avais donc déjà mes bases, mon ressenti, il fallait bien évidemment que je le professionnalise. Donc que je m'inspire d'un autre danseur, que je vois en fait un peu ailleurs. Donc c'est ce que j'ai fait pendant un an au studio émergé. Et juste après ces un an, donc j'ai décidé de moi, de me professionnaliser en fait et d'apprendre à me connaître, d'apprendre à trouver ma voie. C'est intéressant que tu parles de ça. Tu me donnes une super perche. Parce que moi, la question que j'allais te poser, c'est qui t'inspire en Guadeloupe et au-delà de la Guadeloupe, est-ce qu'il y a d'autres danseurs qui t'inspirent dans d'autres pays, quoi? Alors, il y a une danseuse particulièrement, là, je vais partir aux États-Unis. Il y a une danseuse qui s'appelle Paris Gobel. Elle m'inspirait avant même que je la connaisse. Je m'explique. Euh, Quand je dansais déjà, entre guillemets, à ma façon, mais qui ressemblait en fait à du Paris Gobel. Mais je ne savais même pas qu'elle existait.
Et quand j'ai découvert cette femme qui est bien évidemment avancée, professionnelle, etc., je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est ça que je veux. C'est l'esprit que je veux, c'est l'énergie que je veux. Parce que Paris Gobel, c'est une femme qui est très sur de l'attitude. Par la suite, quel danseur, on va dire, qui m'inspire en Guadeloupe? Il y a aussi Jack, danseur de la Unique. Guadeloupe. Il m'inspire beaucoup parce que il m'inspire beaucoup parce qu'en fait, ça a été l'un des premiers danseurs qui a quand même commercialisé ce milieu. Je m'explique quand je dis ça. C'est-à-dire en fait que quand j'étais tout petit, en Guadeloupe, quand on parlait de danseurs, référence Jack. On n'avait pas réellement d'autres référents. Et en fait, c'est ce qui m'a inspiré. C'est ce côté en fait commercial, ce côté vendeur, ce côté en fait relationnel, un peu avec tout le monde, ce côté artistique, très, très avec admiratif, ce côté où en fait il se battait pour quelque chose. Donc Jack m'a beaucoup inspiré. Donc oui, je peux dire en fait que c'est une inspiration. Et après, en vrai de vrai, je m'inspire un peu de tout le monde. Parce que moi, je suis quelqu'un qui me base beaucoup sur l'énergie. Et en fait, autant que je peux m'inspirer de toi, de mon agent, franchement, je m'inspire réellement de tout le monde. De la caissière à Carrefour qui passe son produit Javel, mais va le faire en fait, avec une manière qui va m'appeler, qui va m'interpeller. Ben, je vais m'inspirer d'elle. De la dame qui travaille au McDo, qui s'est retournée, mais elle est tellement charismatique que quand elle s'est retournée, ça m'a inspiré quelque chose. Donc en vrai, je m'inspire en fait de tout et de rien. En fait, toute mon enfance, on va dire, m'a inspiré. Non, c'est super intéressant. Après, je souhaite quand même pas que tu t'inspires de moi pour danser parce que ça serait pas un bon mood pour tes élèves. Euh, un peu plus Ok. sérieusement, tu as pu chorégraphier des clips. Comment tu as comment tu as géré ce nouveau défi? Parce que faire des prestations, c'est quelque chose et faire encore du coaching, c'est encore autre chose. Maintenant, chorégraphier un clip, c'est encore autre chose. Donc, comment quand on est venu te chercher pour ça, tu as accepté le défi et surtout, c'était quoi tes premières difficultés, quoi? Ma toute première difficulté, ça a été d'accepter un gros défi, disons en premier temps. C'est-à-dire que mon premier clip que j'ai réellement chorégraphié, c'est celui de Bambi et Jayanai. Et quand j'ai accepté, je me suis dit, mais putain, enfin, pardon, hein, excusez-moi l'expression, mais bon, je pense qu'on est libre quand même de dire ce qu'on veut, entre guillemets. Je me suis dit, mais zut, euh, j'ai accepté, mais ce sont des millions de vues. Et là, grosse panique, j'ai pas dormi pendant 2, 3 jours. Euh, il faut savoir que j'avais pas du tout confiance en moi à l'époque. J'étais quelqu'un très renfermé. Tout ce que je faisais, il fallait qu'il soit validé. Et là, je me suis dit, en fait, moi, je me retrouve seul face à une telle opportunité, face à une telle responsabilité. Donc, c'était très, très compliqué pour moi. Et en fait, finalement, j'ai appris quelque chose. Et ça, j'espère que donc, tous les chorégraphes donc futurs chorégraphes vont s'en servir, surtout ceux qui m'écoutent, en tout cas. C'est que finalement, quand on chorégraphie, quand on appelle un chorégraphe, on l'appelle pour son talent, on l'appelle pour son inspiration, on l'appelle pour lui-même, finalement, donc son ressenti, etc., son énergie. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, quand je fais la chorégraphie d'un clip, il faut que je sois doublement moi-même. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse, que je respecte moi-même ce que je ressens, que je respecte moi-même mes énergies, que je respecte moi-même en fait pour que l'artiste, lui, un, soit mis en valeur, deux, que mon travail soit en valeur, et trois, bah, qu'en fait tout soit bien emboîté. Parce qu'en fait, on t'appelle pour toi, pour ta personne, pas pour, pas pour Paris Gobel, pas pour en fait les gens qui savent déjà faire. On t'appelle pour toi. Donc en fait, c'est ça ce qui a été mon premier défi, et ce qui est toujours en fait mon grand défi aujourd'hui et ma plus grosse difficulté aujourd'hui quand je fais un clip, c'est ça. C'est qu'on m'appelle pour moi et que je dois être doublement moi-même. Dans la rue de tous les jours, je suis moi-même, mais quand je fais un clip chorégraphique, je dois être doublement moi-même. Non, mais Moi-même. je comprends totalement la difficulté. Avoir Bambi et Jayanai, qui sont deux artistes qui ont déjà fait des disques d'or
ben, c'est parfois tout de suite compliqué d'accepter ça et de ne pas commencer par plus petit. Donc, sincèrement, défi relevé est top. Mais au-delà de ce défi-là, tu as eu d'autres défis. Tu as pu gérer des shows pour des premières parties ou en tout cas ouais, des shows en direct. Comment tu as encore accepté ce genre de nouveaux défis et comment tu as pu gérer ça? Bah, parce que, encore une fois, ça va plus loin. C'est en fait que, comme tu as dit tout à l'heure, je suis beaucoup dans le développement personnel. Et avant de faire la chorégraphie, je rentre dans ça. Je rentre vraiment dans l'énergie de l'artiste. C'est-à-dire que voilà, comme Rachel Ellison, d'ailleurs, gros big up à Rachel Ellison que j'adore parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, je dois d'abord me mettre à la place de l'artiste. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu chorégraphies quelque chose, je dois me mettre à la place de l'artiste pour la mettre en valeur. Parce qu'une chorégraphie artistique pour un artiste, ce n'est pas une chorégraphie qu'on va faire dans un groupe de danse. C'est une chorégraphie qui doit mettre l'artiste en valeur. Donc, pareil pour la préparation en fait, de tout artiste, je dois me mettre à la place de l'artiste, voir son travail, voir son inspiration, me mettre vraiment en fait, dans sa peau pour pouvoir la faire briller. Et c'est ça mon défi en fait. C'est de pouvoir en fait relever et mettre en valeur chaque artiste qui m'appelle pour pour le faire danser, pour le faire sublimer en fait. Au-delà de la danse, tu fais aussi des séminaires de danse avec la confiance en soi, ou parfois même tu ajoutes d'autres talents avec toi, comme la cuisine ou le maquillage, euh, etc. Donc pourquoi faire des séminaires avec autant de choses pour mettre en valeur les femmes? Euh, Tout bêtement parce que quand j'ai commencé donc du coup à chorégraphier, parce que j'aime bien cette interview parce qu'on va bien dans une bonne ligne directive. Euh, Quand je chorégraphiais donc les Rachel Ellison, Kennedy, Lincha, Lila, voilà, tous ces artistes-là, je me suis dit, mais en fait, je veux faire la même chose, mais avec toutes ces femmes. Parce qu'en fait, j'avais remarqué quelque chose, c'est que ces artistes-là, au-delà d'apprendre une chorégraphie, elles se lâchaient, elles n'avaient plus confiance en elles, pardon, et elles se retrouvaient vraiment elles. Parce qu'en fait, finalement, elles se mettaient en valeur. Se mettre en valeur, c'est apprendre à avoir confiance en soi et se lâcher. Je ne sais pas si tu vas te retenir. Se mettre en valeur, c'est lâcher prise et apprendre à avoir confiance en soi. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire ça avec toutes les femmes, avec tout le monde. Ça peut aller, en fait, il n'y a pas de sous-métier, mais de la caissière à la secrétaire médicale, voilà, à tout le monde. Et donc, du coup, euh, pour mettre ces femmes-là en valeur, je me suis dit, je vais prendre le temps avec elles, je vais les offrir, je vais leur offrir un moment pour elles. Leur montrer, en fait, que prendre soin de soi, euh, esthétiquement parlant, bien évidemment, prendre soin de soi, dans un premier temps, c'est aussi se coiffer, se maquiller, Mieux manger. s'épiler, enfin, peu importe en fait, bien manger, merci, bien manger avec l'alimentation, bien manger, et c'est vraiment pouvoir rassembler en fait tous ces artistes-là pour pouvoir proposer à ces femmes un service de qualité qu'elles puissent se sentir encore mieux, qu'elles puissent se retrouver et qu'elles puissent justement aller dans un chemin pour se lâcher. Euh, Moi, j'aimerais que tu aies un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que la confiance en soi? Ta Oh, définition, en tout cas, oh, de la confiance en oh. soi. Cherche. La définition de confiance en soi, pour moi, parce que je ne suis pas un expert, c'est ma définition. Pour moi, la confiance en soi, c'est s'assumer, assumer sa personnalité, assumer ce qu'on est. Parce que finalement, personne n'a confiance en lui à 100%. On a tous vécu des choses, des traumas, donc on a tous des doutes. On ne va jamais vers une nouvelle expérience sans doute. Donc, tout le monde, on a tous ce petit moment de perte de confiance. Mais en fait, moi, je dirais que la confiance en soi s'exprimerait par
assumer sa personnalité. Quelqu'un qui assume, qui s'assume, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Quelqu'un qui va assumer son ressenti intérieur, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est quelqu'un qui a envie d'aller à droite et qui va aller à droite, peu importe ce qu'on va lui dire à gauche, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Et pour moi, la confiance en soi, c'est ça. C'est pas cette personne qui va forcément dire j'ai confiance en moi. C'est cette personne qui va tout simplement assumer ce qu'elle est, tout simplement. Alors, tu sais, j'ai remarqué que tu as une équipe avec toi. Donc, pourquoi tu as décidé d'avoir une équipe avec toi et comment tu as décidé de travailler avec eux précisément? Alors, dans un premier temps, je tiens déjà à les remercier, donc Malika et Sassou, parce que ce sont des femmes incroyables. Et tout simplement parce qu'en fait, on ne peut pas y arriver seul. Enfin, peu importe qui on est, que ce soit Beyoncé, enfin, peu importe qui on est, on ne peut pas y arriver seul. C'est l'équipe aussi qui nous permet d'avancer. Ouais, non, mais Et totalement, je te coupe 2 secondes, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, c'est cette expression qui dit que seul, on avance vite, mais ensemble, on va loin. Donc, c'est totalement ça, je suis totalement d'accord. Vas-y, je te laisse continuer. eh bien, je vais reprendre ta phrase. Seul on avance vite. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. J'ai évolué. C'était incroyable, enfin, d'une manière waouh. Genre vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. En 2 ans et demi, 3 ans, ma carrière, elle a glow up d'un coup. Eh ben, il faut savoir entretenir ça. Et pour aller plus loin, j'avais besoin d'une équipe. J'avais besoin d'une équipe solide, j'avais besoin de personnes qui comprenaient Ticket Madness, j'avais besoin d'une équipe qui comprenait aussi ce que moi je voulais dans un premier temps. Et je les ai trouvés. Vraiment, il n'y a pas de perfection, mais moi je trouve qu'on touche la perfection parce que c'est une équipe qui me comprend totalement, qui est là qui me soutient et enfin, on avance ensemble, quoi. Enfin, genre, ouais, donc vraiment, je suis un Non, peu mais perdu parce que je suis dans les mots. non, mais c'est tant mieux parce qu'au moins, ça veut dire que vous allez dans la même direction et déjà, ça, c'est déjà un point. On termine cette interview. Moi, tu sais, je me te poser la question, comment tu vois la Guadeloupe actuellement? Et ensuite, c'est quoi ta vision pour la Guadeloupe? Alors, comment je vois la Guadeloupe actuellement? Bah, déjà, j'aime beaucoup la Guadeloupe, mais je, je vois qu'on a beaucoup évolué. On a beaucoup évolué, on a beaucoup appris. La Guadeloupe, c'est une terre qui a beaucoup de potentiel artistique, potentiel. Enfin, on a beaucoup de potentiel, tout simplement. On est grand en Guadeloupe. On est grand et fort en Guadeloupe. Et justement, pour permettre à plus de personnes d'être encore plus forts et d'être encore plus grands, donc bientôt, j'aimerais réellement créer en fait une potentielle école de danse qui va justement aider chacun chacun d'entre nous à pouvoir s'exprimer, à se lâcher ou à potentiellement se préparer en fait pour un avenir. OK? Et ta vision dans 10 ans de la Guadeloupe, tu vois ça comment, toi? Ma vision dans 10 ans de la Guadeloupe. Une très bonne question. Ma vision dans 10 ans de la Guadeloupe. Dans 10 ans, j'aimerais, parce que je ne vois pas, je ne me projette pas aussi loin, mais dans 10 ans, j'aimerais réellement que la Guadeloupe soit internationale. Ça veut dire qu'on n'ait pas de barrière, qu'on accueille en fait autant de public extérieur, un accueil de qualité, autant que la Guadeloupe voyage et puisse être représentée un peu partout. Donc en fait, dans 10 ans, je vois tout simplement une Guadeloupe internationale. Et c'est ce que, aujourd'hui, c'est ça mon combat. Avec les artistes caribéens, c'est ça mon combat. C'est de les amener en fait vers un but international. OK. Voilà. Non, mais c'est très beau. En tout cas, bon, on sait, le podcast, il est pas filmé, mais là, on se voit à distance parce que tu es sur Paris. Mais si les gens te voyaient, ils auraient vu que par rapport à ce que tu dis, ça se transmet aussi à l'image. Beaucoup d'énergie. Tiken Madness bouge beaucoup sur son tabouret, tout ça. Beaucoup de sensations. Donc voilà, donc c'est bien. Je conseille d'aller te suivre sur les réseaux parce que ce que je trouve toujours très bien, c'est le fait de toujours vouloir passer des bonnes ondes. Alors, personne n'est parfait, mais le plus important, je pense que c'est toujours l'intention qui est derrière. Et si l'intention elle est bonne, c'est toujours cool de voir des gens, surtout actuellement,
avec tout ce qui se passe chaque fois, on sait tout ce qu'il y a, sachant qu'on fait le podcast actuellement, il faut comprendre qu'il y a la guerre en Ukraine et on parle de quatrième dose et reprise du Covid. Donc, c'est hyper important d'avoir aussi des gens, de suivre des gens sur les réseaux qui ne sont pas anxiogènes et qui puissent te permettre de t'élever et surtout d'avoir constamment des bonnes énergies. Je te remercie pour ce moment et qu'est-ce que je peux te souhaiter? Tout ce que tu peux te souhaiter à toi. Ben, beaucoup de bonnes choses alors. Sincèrement, si... Mais tu auras beaucoup de bonnes choses dans ta vie. Merci à toi en tout cas. Et puis, merci à vous.